Yes! Bon matin. On poursuit, ou on finit plutôt, avec cette dernière. Vraiment, ça a été un plaisir pour moi d'être avec vous cette semaine. Là. Ça a été vraiment un grand privilège. J'ai été édifié vraiment par vos partages, votre confiance, la grande transparence et l'ouverture qu'il y avait dans le groupe. Et je voulais vous remercier pour ça. Je trouve ça tellement riche qu'on puisse, dans le fond, goûter à la famille de Dieu, la grande Église de Dieu. On vient de toutes sortes de backgrounds, toutes sortes d'églises, on se rassemble ensemble et on sent l'Esprit nous unifier. Et ça, je trouve ça tellement toujours particulier quand on se rassemble ensemble et on a l'impression réellement qu'on se connaît depuis plusieurs années. Et ça, c'est vraiment juste dans l'Église de Jésus qu'on peut expérimenter ça. Et chaque année, je trouve ça tellement spécial de pouvoir l'expérimenter avec vous. Aujourd'hui, puis j'aime toujours finir avec Jésus. J'aime toujours finir la plupart des discours avec Jésus. Et je me suis dit, comment mieux finir la semaine que avec Jésus, mais encore plus de Jésus. Alors, j'ai décidé de prendre un discours sur comment est-ce que Jésus se parle de lui-même. Et on va l'étudier ensemble ce matin et j'espère que ça va être pour vous quelque chose de révélateur. Je veux que ça soit aussi un baume, quelque chose de doux. Je veux que ça soit quelque chose qui est rassembleur. Je veux que ça soit quelque chose qui est vivifiant, quelque chose qui nous nourrit et qu'on puisse ensemble repartir dans nos quotidiens, nos routines, avec une force renouvelée, non pas d'un pep talk, mais réellement d'une puissance qui vient de son esprit. Alors, c'est vraiment mon objectif aujourd'hui. Alors, c'est extraordinaire comment notre monde est aujourd'hui, dans notre ère actuelle, notre monde moderne a développé un rapport à la nourriture qui est différent de toutes les sociétés à travers l'histoire de l'humanité en arrière. Et vous demandez à un enfant, et moi, presque chaque fois que je m'assieds à côté d'un enfant d'à peu près 5, 6, 7 ans, une de mes premières questions, je ne sais pas pourquoi, c'est quoi ton repas préféré? Puis on dirait que ça rouvre la discussion. Il y a toujours de quoi dire. Il ne dira pas aucune idée. Là, il y a comme pizza, poutine, ça revient souvent, macaroni au fromage. J'ai été surpris des fois, là, c'est comme soupe, poulet et nouilles. Là. Ah oui, eh bien. Puis dans le fond, c'est intéressant parce que des fois, c'est du McDo. Des fois, c'est des choses un peu plus fancy, genre de la fondue chinoise. Puis là, tu vois, des fois, tu lis un peu les parents aussi à travers la réponse de l'enfant et l'épicurianisme du parent. Et c'est drôle parce que quand on dit à un enfant de où vient la nourriture, souvent, il va nommer le nom d'une épicerie. Il va dire, c'est très rare qu'il dit, je vais à la ferme, puis je vois une vache se faire égorger, puis là, avec ça, ils vont prendre, puis ils vont faire des boulettes. Puis là, je mange ma fondue chinoise avec l'arrière-train de la vache. Ça, c'est très rare. Sauf quelques fermiers qui disent, ouais, mon père, il zigouille des poules, puis après ça, on met ça au congélateur, puis on éplume ça, on fait ça tout en famille, puis on chante des chansons. Et si je vous demandais même la question, quelle est la diète au Québec? Et là, il y a le classique, là, la poutine, mais ce n'est pas vraiment notre diète, là, ça c'est comme un peu un repas. Mais tu aurais des réponses complètement différentes. Tu aurais keto, sans gluten, sans sucre, méditerranéen, japonais, sushi, paléo, Ricardo, guide alimentaire, renouvelé, ancien, tout dépendant, transformé, non transformé, congelé, lyophilisé, pré-préparé. Les choix ne sont pas nombreux, sont infinis. Infinis. Tu te retrouves à Montréal et n'importe quel type de nourriture tu pourrais imaginer, tu peux le commander à travers ton Uber. Dans la majorité du monde en ce moment, la réponse sera 1 ou 2 aliments. En Asie, ça va être du riz avec, si tu es chanceux, quelque chose d'autre avec. En Afrique, c'est souvent du manioc et du poisson si tu es proche des rives. Et ça, c'est une grande et large majorité de leur menu. Et ça, c'est à peu près la réponse pour la majorité du monde, souvent en voie de développement. Qu'arrive-t-il à notre alimentation quand il y a un feu ou une sécheresse?
Puis on le voit des fois, là, l'instabilité en Ukraine, les céréales qui ne voyagent plus, les feux de forêt, ou les sécheresses incroyables à travers le monde. En fait, nous autres, souvent, le prix monte, n'est-ce pas? Inflation. Vous savez de quoi je parle. Et c'est très rare qu'on dit « Ah, ouais, on va mourir de faim. » C'est la faim. Ah, il n'y a plus de céréales qui passent, on meurt de faim. Souvent, c'est comme « Ah non, on va juste moins aller au cinéma, on va comme moins aller au restaurant, mais on va se cuisiner un peu plus, on va changer un petit peu notre alimentation. » C'est intéressant parce que les épiciers aujourd'hui qui sont plus haut de gamme voient leur revenus diminuer et les épiciers de plus basse gamme, en ce moment, Maxi, Super C, voient leurs revenus augmenter. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on change de place, on change un petit peu nos habitudes. Ça, c'est ce qui se fait quand il y a une sécheresse. C'est parce qu'on l'importe juste d'ailleurs. On le fait voler, on le fait aller par bateau. C'est rare qu'on se dise qu'on va mourir de faim. Et si je vous demandais une autre question, pourquoi on travaille? Tout le monde. Pourquoi est-ce qu'on rentre à job lundi prochain? On travaille normalement. Là, si vous me dites la réponse, vous dites, bien, payer l'hypothèque, l'épicerie. Puis après ça, oui, mais encore. Supposons que ça, c'est 40-50 de ton budget. Qu'est-ce que fait l'autre 50 Et là, tu vas me dire, bien, on a dans le projet de s'acheter une nouvelle télé pour une salle en haut, un voyage, mettre un peu dans nos REER, agrandissement d'une maison, finir la véranda, deuxième TV, des cossins dans le circulaire de Canadian Tire ou Amazon. On pense très rarement par rapport à manger, ou manger un peu plus, ou manger un peu différemment, ou d'acheter un petit peu plus de viande de qualité. Vous allez comprendre où est-ce que je m'en vais, là, OK? Ça s'en vient, ça s'en vient. Dans un commentaire biblique de Jean, Don Carson écrit quelque chose de très intéressant, OK? Et c'est là que j'accouche, là. En Palestine, au 1er siècle, dans l'histoire qu'on va voir, 85 du revenu familial allait vers la nourriture. 80 à 85 tout dépendant des endroits. Si tu étais pêcheur, souvent c'était comme un plus, parce que tu avais quasiment, si tu avais des bonnes pêches, tu avais comme 80-85 de ton revenu qui était sécure, parce que tu pêchais. Alors, je veux vous garder ça en tête, parce que dans ce temps-là, tu ne travailles pas, tu ne manges pas. Il n'y avait pas de filet social, pas d'aide sociale, pas de banque alimentaire. Je dis pas que notre rapport à la nourriture est mauvais. Je dis juste qu'il a changé complètement. Et ça, c'est très important pour comprendre ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, moi, puis dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est quand Jésus dit « Je suis le pain de vie ». Et si je vous dis « Je suis le pain de vie », ce verset-là, je l'ai déjà lu, hein? Et qu'est-ce que ça vous dit en premier? Quelle est l'image qui vient en premier? C'est quoi? Comment ça résonne? Une miche avec ta soupe. OK, super. Celui qui nous nourrit intérieurement. La manne du désert. Notre nécessité. Oui? Oui, c'est vrai. Un menu universel, tout à fait. Moi, personnellement, cette image-là, j'ai toujours trouvé un peu cheesy. J'étais comme... On dirait que c'était une image un peu faiblarde. Un peu comme, vous comprenez c'est quoi du pain, je suis le pain de vie, je suis votre nourriture, vous avez besoin de nourriture tous les jours. Et ça s'arrêtait là. Un bon petit pain quotidien pour le matin. À dire avec les enfants, on mange une toast, Jésus c'est notre toast, il faut manger tous les jours des toasts. Et ça s'arrêtait là pas mal. Et j'avais toujours compris ce passage-là de cette façon-là. Et pour moi, c'était justement un pain quotidien, une nourriture, il faut manger, tout le monde faut manger, c'est important. Et le mot et la signification du pain pour cette culture-là est à un monde de différence d'une autre. Et je suis allé un jour en Haïti pour un voyage humanitaire et le plus grand choc pour moi a été le retour quand je suis revenu ici de voir la diversité à l'épicerie. Tu arrivais là-bas et ici, je veux dire, là-bas, tu avais une sorte de pain. Dans ce temps-là, tu avais une sorte de pain. Tu avais un pain de froment pour les riches et un pain d'orge pour les pauvres. C'était la variété. Moi, il y a un endroit que j'apprécie énormément. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui le connaît, mais à Sherbrooke, il y a un endroit qui s'appelle les vraies richesses. Et c'est un endroit que j'ai
Quand je parlais d'idole hier, c'est... En tout cas. Alors, j'arrive là et c'est démesuré. Juste l'odeur me fait tomber en louange. Et là, c'est comme, ça n'en peut plus, là, tu sais. Puis ça, c'est juste la section pain, puis là, il y a une section viennoiserie, puis là, ça n'en pleurait. Alors, aujourd'hui, le pain, tu sais, multigrain, sans gluten, tranché mince, épais, 9, 6, 9, 24, 36 grains, tout ce que tu veux, au fromage. Tout ce que tu souhaites dans ton imaginaire est là devant toi. Dans ce temps-là, c'était un seul mot, une seule sorte, une seule diversité. Et le pain, c'était, comme on l'a dit tantôt, universel. C'était le menu central. En fait, les riches, les pauvres, tout le monde mangeait du pain. Quand tu dis 85 de leur alimentation, c'était leur revenu allait là. En fait, une bonne partie, c'était pour acheter de la farine, un peu d'huile si tu es chanceux, et tu te fais du pain. C'est un aliment central. Et c'est une image, un rappel de ce que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament, la manne, puis on va le voir tantôt. Et le texte qu'on va voir aujourd'hui, c'est Jean 6, 1 à 24. Et c'est assez intéressant parce que, là, il faut que je vous donne un peu le contexte parce que c'est le passage qui suit la multiplication des pains. Okay? Et là, c'est super important parce que c'est ça qui nous fait comprendre la totalité de l'enjeu par la suite. Le texte, la multiplication des pains, c'est un des plus classiques. C'est certainement un que vos enfants connaissent le premier et qui se rappellent toujours. Si tu dis « nomme un miracle de Jésus », souvent, c'est multiplication des pains. C'est le seul miracle qui se retrouve, à part la résurrection, puis la crucifixion, dans les 4 évangiles. C'est quelque chose qui est important aussi pour les écrivains du Nouveau Testament. Et c'est Puis pourquoi est-ce que c'est important à comprendre? C'est que Jésus fait un parallèle direct avec ce miracle-là. Donc, la foule cherche Jésus, et ça, c'est le lendemain. Donc, ils se sont fait nourrir par la multiplication du pain, et ça, c'est le lendemain. Le lendemain, la foule, restée de l'autre côté du lac, remarqua qu'il n'y avait eu là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dedans avec ses disciples, mais que ceux-ci étaient partis seuls. D'autres barques arrivèrent de Tibériade, près de l'endroit où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur remerciait Dieu. Quand les gens s'aperçurent que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, ils montèrent dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et juste pour comprendre la multiplication des pains, il y a 5 000 hommes. 5 000 hommes voulait dire 5 000 familles. Donc, 5 000 familles est équivalent à peu près à 15 à 25 000 personnes. Et 15 à 25 000 personnes à nourrir. Puis là, Jésus pose la question à ses disciples, comment est-ce qu'on va les nourrir? Parce que Jésus sait, mais il veut tester un peu. Puis là, il dit, ça va coûter cher, ça va coûter cher. Et Judas répond, ben ouais, ça va coûter vraiment trop cher. Et c'est drôle parce que ici, les gens, Jésus cherche à s'éloigner après ce miracle-là. Puis on va le voir pourquoi, plus loin. Les disciples traversèrent la mer pour aller à Capernaum. C'est là où est-ce que cette phrase-là, « Je suis le pain de vie » se passe. Jésus les rejoint en marchant sur l'eau, donc deuxième miracle. Lorsque les gens le matin arrivent à l'endroit où avait lieu le miracle, parce que là, ça l'a attiré du monde, là. Il a multiplié les pains, il y a d'autres mondes qui arrivent de partout, des autres villes à côté. Il est où Jésus? Il a traversé le lac, et là, ils partent à sa recherche. C'est pour ça qu'on voit ça. Alors, ils trouvèrent de l'autre côté Jésus. Quand ils le trouvèrent de l'autre côté du lac, ils lui dirent, « Maître, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture périssable, mais celle qui subsiste pour la vie éternelle, celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. Et lui dire, que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et c'est tellement intéressant, les gens posent une question, puis Jésus répond à leur question, mais il fait surtout une déclaration. Il ne répond pas à leur question. Il répond par une déclaration. Vous ne me cherchez pas, vous voulez manger, remplir votre ventre. Jésus, en multipliant les pains la veille, a contribué à combler 85 % de leurs revenus et de leur sécurité financière. Ils sont donc économiquement sécures pour 85 % de leur vie. En fait, la plus grosse épine d'insécurité de leur existence vient d'être enlevée.
S'ils continuent à travailler, ça doublerait leur salaire. C'est ce que ça veut dire. Leur vie serait beaucoup plus confortable si Jésus continuait ainsi, à chaque jour. Ils ont vu le signe, mais ils ne voient pas ce que cela signifie, la signification du signe. Vous pensez seulement à ce qui est temporaire versus ce qui est éternel. Vous pensez seulement à ici et maintenant et vous cherchez quelqu'un qui pourrait combler de façon efficace votre besoin physique. Et c'est normal, on a été créé avec un besoin physique. Mais ces gens-là courent après Jésus pour combler ce besoin physique-là. Et Jésus dit, et les autres demandent la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Et c'est tellement universel comme question devant Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire pour mériter que tu nous graisses? Quand je dis graisse la patte, que tu nous combles ce besoin physique-là. En fait, c'est toujours une lutte pour l'humain de mériter ce qu'il gagne auprès de Dieu. C'est toujours un défi de se sentir digne devant la provision de Dieu. C'est très difficile, en fait, puis c'est exactement une autre image de la méritothéologie. Donc, gagne ton ciel. Qu'est-ce que je dois faire, Jésus, pour que tu refasses ce que tu as fait hier? Si je veux avoir une augmentation de ma qualité de vie, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois inclure à ma vie? Qu'est-ce que je dois faire ici, maintenant, devant toi? Quel travail Dieu me demande pour me redonner en retour? Jésus poursuit en pointant à lui comme étant le pain de Dieu. Le pain de vie, il donne la directive comment manger de ce pain. Mangez le pain en croyant en moi. C'est intéressant de voir comment les miracles sont toujours pour pointer à autre chose. Très rarement au miracle en soi. C'est pour apporter plus loin, faire traîner nos cœurs, notre esprit. C'est toujours pour nous propulser dans cette réflexion-là de nos cœurs, mettre en lumière quelque chose. Premièrement, c'est un challenge pour notre intellect. Jésus, en faisant des miracles, veut t'amener à penser et à engager ta pensée, ta réflexion. Comment les miracles de Christ prouvent qu'il est divin? Quand ils ont vu le miracle, ils ont voulu, dans le verset 15, puis je vais vous le montrer, ils ont voulu le faire le roi. À la vue du signe miraculeux que Jésus avait fait, ces gens disaient, cet homme est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Cependant, Jésus, sachant qu'il allait venir, l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne tout seul. En fait, Jésus s'est sauvé parce qu'il voulait le faire roi. Et c'est tellement intéressant. Si je vous disais qu'aujourd'hui, je décolle un nouveau parti politique, un parti politique qui va vous donner 85 % de plus de revenus à tous et chacun maintenant. Votez Philippe. Je crois que si je réussis à vous convaincre, et vous ne me croyez pas, et c'est là que je commence à sortir les billets. Et là, vous êtes comme, il y en a un autre sceptique en arrière qui ne veut pas voter pour moi. Puis je finis avec 12 corbeilles pleines de cash. À la fin, je suis certain, à peu près certain, que je vais avoir beaucoup de votes. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La multiplication des pains, c'est pas juste je vous nourris, c'est que eux attendaient un Messie, et là, la personne qui se dit être le Messie, le Fils de Dieu, vient de nous réellement nous rassasier dans quelque chose qui nous obnubile continuellement pour une grosse partie de nos vies, de notre insécurité. Et quand je parle d'insécurité alimentaire, on n'est pas dans ce contexte-là ici. Mais la majorité de la planète, et même le monde animal, leur quotidien, c'est de chercher de la nourriture. C'est qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Donc, au premier siècle, pour la Palestine, c'est exactement le même principe. L'insécurité alimentaire pour toi et tes enfants devient le target numéro 1. Parce que si tu ne manges pas, tu meurs très rapidement. Alors, quand quelqu'un, d'une façon miraculeuse, fait une multiplication des pains et des poissons, c'est extrêmement significatif. Cet homme-là, cette personne-là, on veut la faire de notre roi. On veut qu'il soit notre roi. Certainement. Un gouvernement qui nous donne aujourd'hui ce qui nous concerne et ce qui nous fait souffrir le plus jour après jour après jour.
Et lorsque la foule trouve Jésus, et que Jésus mentionne que c'est lui le pain de vie envoyé par Dieu, le peuple demande un miracle. Valide ce que tu dis. Et là, on le voit au verset 30. Quel signe miraculeux fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Alors Jésus challenge automatiquement la raison et le motif pourquoi pourquoi le peuple vient vers lui. Ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir encore un peu de pain? Jésus dit, non, c'est moi le pain, c'est moi le pain. C'est pas ça le pain que je vous ai donné hier, c'est moi le vrai pain. Puis ils disent, OK, t'es le pain. Puis là, il dit, le pain envoyé par Dieu. Donc, encore une fois, il réitère, je ne suis pas un homme normal, je suis le Fils de Dieu. Elles ont dit, OK, bien, faites quoi pour nous, là? Fais-nous un miracle pour prouver ce que tu dis. Ils ont mangé, et là, ils disent, que fais-tu? Nos ancêtres, verset 31, ont mangé la manne dans le désert, comme ça est écrit, comme on a dit tantôt. Il leur a donné le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus répond en mentionnant que le peuple a certaines méconceptions et il vient recadrer nos conceptions. Et il dit, c'est pas Moïse, mais c'est mon Père. Et je ne sais pas si je l'ai ici, peut-être pas. C'est intéressant parce qu'en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous a donné le pain du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. Vous focussez sur l'homme quand notre focus devrait être sur Dieu. Et c'est tellement ma réalité de très souvent voir à la personne qui est en leadership, est-ce qu'elle me convient ou pas? Voir aux personnes, les gens, l'équipe, les leaders, les gens autour de moi, même dans nos couples, est-ce que ces gens-là font notre affaire? Est-ce que ça se qualifie? On regarde beaucoup à l'être humain et eux, le peuple, dans le désert, la manne tombe du ciel. Ils disent, c'est Moïse qui nous a donné la manne. Puis là, Jésus dit, non, c'est pas Moïse qui vous donne la manne. Dans nos vies, on s'attend aux humains plutôt qu'à Dieu. Dans nos couples, nos vies, notre Église, on regarde à l'homme pour des changements. Et il dit, c'est aussi mon Père qui donne le vrai pain du ciel. Et Jésus dit, dans ce texte-là, je suis le vrai pain, je suis le vrai berger, un peu plus loin, la vraie vigne. Il dit tout le temps, il ramène à lui comment est-ce que j'ai une image pour vous de façon physique, mais c'est moi qui ai la vraie chose de ce que vos cœurs aspirent. Tout pointe à Christ dans ces images dans l'Évangile de Jean. Le peuple prend exemple du désert comme si c'était un bon exemple, mais c'était le contraire. Le peuple dans le désert ne voulait pas tant la présence de Dieu, mais voulait la présence de la manne. Et même après quelques jours, il chialait sa manne pour retourner en esclavage. C'est le peuple de Dieu, il se fait nourrir de manière miraculeuse. Ils ont eu une rencontre avec Dieu au pied du mont Sinaï. C'est un peuple qui est rencontré par Dieu, mais leur défi est toujours le même. Ils retournent à ce qu'ils voient de façon concrète. Et c'est tellement notre dynamique de dire... Et moi, la question que je me pose le plus souvent, c'est pourquoi est-ce que je te suis, Jésus? Pourquoi est-ce que je te suis aujourd'hui? Puis si je suis très honnête avec moi-même, très souvent, je le suis pour toutes sortes d'autres motifs que la raison qui devrait, parce que je t'aime. Et c'est exactement ce que le peuple expérimente ici. Le peuple ne voulait pas de Jésus, mais de ce qu'il pouvait donner, du pain. 85% de leur salaire, ou du moins être entertainé par des miracles intéressants. Un petit spectacle de magie. Le peuple ne réalisait pas que leur plus grand besoin n'était pas plus de confort ou de nourriture, mais leur état de pécheur et besoin d'un sauveur. On se retrouve souvent dans la même situation aujourd'hui, cherchant un bien-être émotionnel, une communauté, un certain sens, des valeurs plus profondes. Par habitude, par culture, par sentiment, même de culpabilité, on s'approche de Jésus. Ça fait longtemps que je n'ai pas connecté avec toi, donc je connecte avec toi, pas nécessairement par faim, par soif, mais par culpabilité. Jésus ne cherche pas à être un enseignant ou un influenceur dans ta vie de façon primaire, mais un sauveur. Nous sauver de notre nature même. Me sauver pour l'éternité, mais aussi de ma vie de tous les jours, de moi-même. Le peuple ne réalise pas qu'il recherche un Jésus, un échappatoire ou une fuite à leur réalité souffrante plutôt qu'un refuge permanent. Ils sont prêts à avoir un remède à leur souffrance, mais passant à côté du vrai problème de chacun des êtres humains sur la terre. Leur état de brisement spirituel, émotionnel, à cause de ma nature pécheresse, notre nature pécheresse.
Et à quoi ça semble exactement comme le peuple dans le désert, à quoi ça ressemble de murmurer? Puis ça, là, c'est particulièrement dans la famille de Dieu. Quand on connaît Dieu et qu'il se passe une épreuve dans ma vie, notre premier réflexe, c'est de regarder à Dieu, non pas pour regarder à Dieu, mais pour se plaindre à Dieu. David Paulison de CCF, il dit « insatisfaction avec ce qui est dans le présent ». Paul Tripp dit « les murmures sont la trame de fond d'un cœur mécontent ». Et je me pose la question, qu'est-ce qui me met en colère dans la vie? Et qu'est-ce qui te met en colère dans la vie? La colère vient d'un jugement de ma situation, puis on l'a vu un petit peu dans l'apitoiement, il y a quelques jours. C'est injuste, je ne mérite pas ça, donc ça me met en colère. Je ne mérite pas que mon enfant ne me respecte pas, donc je me mets en colère. Ça vient menacer un idole de respect. Puis là, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien de donner des bases très solides et demander le respect à nos enfants. Mais quand la colère laisse place à la tempérance, à la maîtrise de soi, il est en train de menacer un idole dans ma vie de respect et de dire « je vais te montrer, mon petit bonhomme, que c'est moi le patron ». Et c'est là où est-ce que c'est très, la ligne est fine entre la légitimité de la colère, une colère saine, une colère sainte et une colère malsaine et non sainte, qui draine et qui prend son énergie dans un idole qui est menacé. Je le mérite, donc ma situation est inacceptable, alors je dois blâmer quelqu'un. Donc la colère se pointe le bout du nez. Qu'est-ce qui me rend anxieux? Qu'est-ce qui te rend anxieux? Souvent, dans les périodes d'intensité ou de perte de contrôle, l'anxiété est notre premier refuge. Donc, quand on ne peut pas contrôler la finalité de notre destination, l'anxiété pointe son nez. Et tous les versets qui parlent de « ne vous inquiétez de rien », on revient dans le présent. On ne parle pas de la finalité. On dit « il pourvoira »,« il sera à tes côtés »,« il marchera ». On parle au présent, en ce moment, ici même, dans tes circonstances. Tu peux avoir la victoire en ce moment sans connaître la finalité. Souvent, on est comme, je veux contrôler la finalité, donc je dois contrôler, puis c'est l'anxiété qui remonte parce que c'est impossible à contrôler. Le symptôme, je deviens préoccupé, insomnie, perfectionniste, contrôlant, critique envers tout autour. L'anxiété produit cela. Et l'anxiété, c'est un symptôme de ma maladie de non-foi. Parce que je veux connaître la finalité, je ne suis pas capable de la connaître, je ne peux pas faire confiance à Dieu, je ne veux pas qu'il soit mon pain de vie de tous les jours. Donc, dans ce temps-là, mon refuge, ma grotte, c'est l'anxiété. La souffrance mène souvent à une recherche quelconque de fuite. Drogue, alcool, sexe, nourriture, mais aussi de regarder sans arrêt les réseaux, les emails, Netflix, snacks inutiles, workaholisme, même la religion peut être une forme de fuite de la réalité. L'ennui est une forme de murmure qui mène à la recherche de fuite. Donc, dans nos vies, concrètement, c'est très subtil de quelle façon on peut murmurer envers Dieu. Les nuances ici. Parfois, certaines formes de fuite sont bonnes et nécessaires pour une vie équilibrée. Décrocher, partir en vacances, prendre un temps de retrait, écouter un film, de la musique. Ça ne veut pas dire que si tu fais ces choses-là, c'est automatiquement de la fuite. Ça dépend encore du motif. Mais non comme le remède ultime, mais comme une bénédiction donnée et voulue par Dieu. On peut boire un verre d'alcool. Je ne parle pas d'une caisse, là. Un verre d'alcool, que ce soit extrêmement sain ou extrêmement malsain, dépendamment du motif pour lequel on le fait. Je ne parle pas d'alcoolisme. Je parle du motif pour lequel on consomme, peu importe quoi. À quoi aurait ressemblé le peuple d'Israël dans le désert ou encore les Juifs devant Jésus s'ils avaient désiré être satisfaits complètement de Dieu? Et je me pose la même question dans ma vie chrétienne. À quoi je ressemblerais si Jésus, c'est réellement, et ma foi appuie cela, Jésus, je le crois vraiment, c'est mon pain de vie. Le peuple aurait demandé du pain parce qu'ils en ont besoin pour vivre. C'est un besoin fondamental. Mais avec une attitude de foi, de soumission et de joie envers la souveraineté de Dieu. Leur peur et leur murmure auraient laissé place à la louange des bénédictions de tous les jours de leur Dieu, qui est leur berger, qui a démontré sa bienveillance, les a libérés de l'esclavage et qui les a conduits à bon port. Ils auraient possiblement communiqué leurs besoins, manger, boire, vivre, protection, mais dans une attitude complètement différente, de soumission, d'humilité et de joie. Père, je veux versus papa, j'ai besoin. Deux façons différentes de communiquer la même chose, mais avec une attitude complètement différente. Père, donne-moi versus papa,
selon ta volonté, j'aimerais recevoir. Père, pourquoi moi versus pourquoi la souffrance n'a pas le droit versus papa, je souffre, je ne comprends pas. Viens-moi en aide, j'ai besoin de toi maintenant. Jésus détourne le focus du miracle pour le repointer à lui. Jésus a multiplié le pain pour pointer à autre chose, beaucoup plus puissant et pertinent pour nos vies, qu'il est le pain de vie. Et eux autres demandent, donne-nous un signe, montre-nous du pain, on veut un miracle pour 2 raisons. Pour notre confort et pour prouver que tu es Dieu. Un miracle, ça challenge la foi et l'intellect du peuple. Parce qu'un miracle, vous êtes d'accord avec moi, ça ne se peut pas. À la base. Ça ne se peut pas, c'est impossible. Quelqu'un qui prend du pain et le multiplie comme ça, c'est impossible. Alors, ça vient challenger notre intellect. Ça vient challenger nos préconçus, même des lois de la science. Où on commence à douter. C'est une légende urbaine. Il y a des oui-dire, mais ce n'est pas vraiment vrai. Un miracle, ça challenge nos suppositions, nos préconçus, ça challenge notre intellect. Si tu vois un miracle aujourd'hui devant toi, supposons que je commence à voler. Je commence à voler. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Là, tu dirais, OK, c'est peut-être un talent, c'est peut-être un trucage, un fil de pêche invisible, ou de la magie, blanche ou noire, ça vient-tu de Dieu, ça vient pas de Dieu? Si je te disais maintenant que je vole parce que Dieu me fait voler, tu dirais, OK, wow. Est-ce que c'est vraiment de Dieu, cela? Là? Est-ce que ce que je vois est vrai ou c'est une hallucination collective? Est-ce que ce n'est pas juste un autre phénomène que je ne peux pas expliquer puis que sûrement un grand mathématicien pourrait? Et continuer ma vie, retourner chez nous demain et de continuer ma vie comme, OK, c'était une indigestion, puis ça va passer. Si ce miracle, maintenant, facilitait énormément nos vies, vraiment, vraiment beaucoup, quelles seraient nos réactions? Tu ne dirais pas, OK, je retourne à ma vie. Tu viendrais me questionner. J'aurais une grande file qui dirait, OK, là, je veux en savoir davantage. Tu dis que ça vient de Dieu. Explique-moi le principe, le processus. Comment tu es arrivé là? Pourquoi c'est ta conclusion? Et de quelle façon je peux y croire? J'aimerais ça que tu le refasses pour me prouver que c'est vraiment de Dieu. On va comme analyser ça ensemble, mais je vous le dis, vous auriez tous un intérêt flagrant automatiquement. Pourquoi? Parce que ça vient nourrir quelque chose qu'on a tous besoin, mais qui peut facilement devenir très aussi attractif. En fait, l'enjeu est là. De croire en Dieu est de croire qu'il y a un monde physique et un monde métaphysique, que Dieu peut faire plus que ce que les lois de la nature indiquent. Mais en même temps, si ta position est que des miracles ne prouvent rien en lien avec la présence ou non de Dieu, eh bien, Jésus aussi est d'accord avec toi. Dans Jean 6, 44, « Père, personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et moi, je le ressusciterai le dernier jour. » Même, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand le riche est en enfer, je l'ai déjà dit, ce passage-là, et qui dit, « Hey, envoie quelqu'un pour leur dire. » Puis là, il dit, « Non, ils ont tous déjà les écrits. Ils ne croiront pas plus si quelqu'un ressuscite. » Jésus l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas les miracles qui convertissent. Ce n'est pas les soirées extraordinaires, charismatiques même, qui convertissent. Loin de là, c'est une rencontre avec Jésus par l'entremise de son Saint-Esprit. À moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire à moi, je le ressusciterai le dernier jour. C'est pour ça que quand on parle de Jésus à quelqu'un, après ça, notre levier, notre outil, notre marteau dans notre coffre, c'est la prière. Parce que c'est une œuvre spirituelle après. Et des fois, tu es comme, il ne veut rien savoir. Ouais, mais ce n'est pas toi qui décides la finalité pareille. Il y a toutes sortes d'obstacles, mais c'est Dieu qui attire. La foule a entendu que Jésus a fait un miracle, alors il demande un autre miracle. Comment puis-je savoir que le christianisme est vrai? Envoyer un miracle? Non. Apporte-nous un miracle pour qu'on croie? Non. Les miracles ne sont pas de façon primaire un moyen de conversion ou puis là je mets ça en parenthèse, ou pour démontrer sa puissance. Plusieurs personnes qui ont vu Jésus faire des miracles n'ont pas été touchées dans leur cœur.
La foule, donne-nous du pain. Jésus répond, je suis le pain. La preuve que le christianisme est vrai n'est pas que je te donne du pain, mais c'est moi que je te donne. C'est moi qui suis la preuve du christianisme. Si je t'apporte du pain du ciel ici maintenant, est-ce que ça provoque quoi que ce soit par rapport à ton éternité, ton âme? Que Jésus est le Fils de Dieu et le Dieu de l'univers lui-même? Non. Tu vas être surpris si ça t'intéresse beaucoup parce que ça vient nous rendre plus confortables dans notre vie. Tu vas t'intéresser davantage, mais ça ne sécurisera rien par rapport à ton éternité. Le seul argument réel est Jésus. Regarde ma vie, regarde ce que je dis, comment je vis, ma mort, ma résurrection, et tu penseras, c'est qui ça qui fait cela? Ce qu'il fait, ce qu'il est, ce qu'il te propose, voici le chemin, la vérité et la vie, vers le vrai pain. Les miracles servent seulement à pointer à Jésus et non à pointer au miracle en soi. Les miracles de Jésus ne sont pas de façon primaire une preuve de puissance, mais un pointeur, sinon les miracles sont aussi anodins. Et je m'explique. Supposons là, dans votre imaginaire que j'avais tous les pouvoirs du monde qui me sont là au bout des doigts. Et je me sentais un petit peu comme ça hier, donc c'est plus facile pour moi de m'imaginer. Et que tu voudrais que les gens croient en toi à l'aide de miracles. Il me semble que je ferais autre chose que de marcher sur l'eau, transformer l'eau en vin, transformer des pains. J'ai toutes les puissances dans mes bras, là, pas juste des fils d'araignée. Là. J'ai toute la puissance de l'univers. C'est clair que je commencerais par un tremblement de terre avec des éclairs. C'est sûr et certain là, que j'irais au centre du Colisée et je dirais, OK, Romain, vous voulez voir de quoi? C'est ici que ça se passe. Et là, il y aurait des lions qui rentreraient, puis je tuerais ça facile. J'arriverais devant Jules, puis Jules, assis. Il disait, quittez, toi. Tu vas le voir. Il n'y en a plus de Jules. Il est dans le néant. Puis là, ces soldats, là, fini. Ou genre avec des fils d'araignée là, pour rendre ça plus crédible. Ça serait de la puissance. Ça, c'est de la puissance. Au lieu de ça, Jésus transforme l'eau en vin. Ah, il est bon ton vin. Puis là, il multiplie des pains et des poissons. Puis là, il marche sur l'eau, mais il y en a juste comme ses disciples qui le voient. Puis là, il guérit des gens, là, des gens malades. Bien, aujourd'hui encore, on va, quand on a une maladie, on peut aller, c'est antibiotique. C'est pas le. Puis là, quand il a ressuscité, là, c'était quand même quelque chose. Là, c'était quelque chose. Mais encore une fois, il y a ses proches qui le voient. Puis là, Jésus, gardez le silence. Gardez le silence. Dites-le pas à tout le monde. Pourquoi c'est si anodin? Le but des miracles est de pointer à autre chose. Jésus vient pour soulager les souffrances de l'humanité. Les miracles sont presque toujours en lien avec le soulagement d'une souffrance humaine apportée avec le péché. Il ouvre les yeux des aveugles, ressuscite les morts, guérit les malades, nourrit les affamés, même l'accalmie de la tempête. Il calme les éléments de la tempête. Il n'y avait pas de tempête dans le Jardin d'Éden. Les miracles de Jésus sont un assaut contre la destruction de la déchéance, l'injustice du péché de l'ennemi. Quand Jean-Baptiste a envoyé à Jésus ses disciples, dans le fond, Jean-Baptiste avait des disciples, il a envoyé ses disciples vers Jésus pour demander à Jésus, « T'es-tu le Messie? » Parce que Jean-Baptiste est en prison. Puis là, normalement, il est comme, « Je suis en prison, le Messie est supposé être là. » Puis je l'ai baptisé, là. Jean-Baptiste l'avait baptisé, là, déjà. Là. Puis il est en prison. Fait que là, il envoie ses disciples pour dire, « Hey, je souffre-tu pour rien, moi, là? » OK? Écoutez la réponse de Jésus. Jésus, il s'est fait demander si c'était le Messie. Il a répondu, « Les aveugles voient, les lépreux sont purifiés, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Les aveugles voient fait référence au brisement physique de l'humanité, la maladie. Les lépreux sont purifiés, c'est une image spirituelle forte de l'impureté de l'être humain, non permis à aller au tabernacle pour adorer les lépreux. Ils étaient coupés de la communauté de Dieu parce qu'ils étaient impurs. Ils étaient perçus comme impurs spirituellement. Et Jésus dit, « Je purifie les lépreux. » Il est en train de dire, « Je purifie leur physique, mais aussi leur spirituel. » Il est en train aussi d'attaquer certains dogmes culturels du temps. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Jésus déteste les injustices sociales et il fracasse les précautions en lien avec ceux-ci. Heureux, comme sur leur sermon sur la montagne, heureux les pauvres en esprit car ils verront Dieu.
Les miracles sont une suspension des lois naturelles, mais dans les faits, les miracles sont d'une façon temporaire de restaurer le royaume de Dieu et les lois spirituelles. C'est une déclaration de guerre contre le péché et l'ennemi juré de Dieu, Satan. La destruction de celui-ci. Les miracles pointent à ce qui fut et à ce qui vient. Éden et la nouvelle terre. Il veut nourrir les affamés. Au départ, il n'y avait pas d'affamés. Il veut guérir les aveugles. Il n'y avait pas d'aveugles. La résurrection, pas de mort à Éden et dans le royaume. Il est en train de dire que les miracles sont spécifiquement et target sur « j'attaque ce que l'ennemi détruit ». Restaurer ce qui est brisé pour apporter la vie et la restauration totale. Mais les miracles ne sont pas pour enlever la notion de foi de l'équation, mais pour le mettre de l'avant. Jésus n'est pas là pour faire une guerre d'ego à Jules César et pour montrer sa puissance humaine, mais sa puissance spirituelle dans une nouvelle royauté qui va complètement changer l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui au camp des bouleaux, assis là où est-ce que vous êtes. La raison pourquoi Jésus, et si Jésus serait allé puis il aurait comme tué Jules César, puis anéanti les Romains d'une traite, on l'aurait vu dans un livre d'histoire. Mais ça aurait été une guerre d'égocentrisme, très temporelle, un peu comme un Napoléon ou n'importe quel grand personnage de l'histoire, mais jamais comme le personnage de l'histoire de l'humanité. Où est-ce qu'on voit qu'on est 2023 après Jésus-Christ? Il y a un avant Jésus-Christ et un après Jésus-Christ, et il y aura une éternité avec Jésus-Christ. Sont un moyen, les miracles, de pointer à ce qui fut et à ce qui vient, ce royaume qui vient, mais qui est aussi pour aujourd'hui. Ce qui fut sera restauré en ce qui vient, le royaume par Jésus, le Fils de Dieu qui vient, qui vit parfaitement, meurt pour prendre le poids de mes péchés, de toute l'humanité et ressuscite pour vaincre la mort, Satan, le péché et ses conséquences. Et lui dire, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Donne-nous ça, là. Donne-nous ça, ça a l'air vraiment cool. C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jésus augmente la tension de la métaphore. Et là, il est en train de vraiment, vraiment piquer leur cœur. Il est en train de dire, ouais, vous voulez encore du pain, vous voulez encore du pain. S'il parlait d'une miche de pain, il aurait dit, venez à ce pain-là, mais il dit, venez à ce pain-là. Celui qui vient à moi et croit en moi, c'est la manière dont tu manges ce pain qui enlève la faim et la soif. Tu dois me consommer en croyant en moi, en te réfugiant totalement en moi. C'est ce qu'il est en train de dire. Ils sont là, oui, on veut. C'est drôle parce que souvent, quand je vais au restaurant, j'ai faim. Surtout dans les fines cuisines. Et là, j'arrive, puis là c'est assez long. Tu sais, fait qu'ils te donnent une petite salade en entrée. Là. Puis là, tu as faim. Fait que là, ils ont toujours du excellent pain. Hein? Vous savez, cette arnaque-là. Ce pain avec une petite huile d'olive, avec du balsamique, avec un petit peu d'ail grillé. Et là, ils t'amènent ça chaud. Et je me fais piéger. Fait que j'en prends 1, 2, 3, parce que ça prend quand même du temps pour le plat principal. Et là, le plat principal arrive. J'ai plus trop faim. Parce que je me suis bourré de pain. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Les gens désirent du pain, mais c'est du pain qui ne rassasie pas profondément. Ce n'est pas le vrai repas. Le pain est égal plus de confort. C'est une soif pour combler un besoin, mais la recherche ne se fait pas au bon endroit. Les gens pensent que Jésus pourrait peut-être bien leur apporter et combler leurs besoins, mais ils viennent à lui pour ce qu'il peut faire et non pour ce qu'il est. Le miracle de la multiplication des pains pointe à la faim humaine, ce qui se traduit par un besoin vital de chaque humain sur la terre, manger. Par contre, ce besoin, comme tous les besoins des humains, devient souvent notre quête ultime, notre recherche de vie. J'en ai parlé hier, les idoles, le confort, le plaisir, les bons moments, les relations et les valeurs. J'ai besoin d'avoir faim, mais faim de quoi? De qui? Pourquoi est-ce que je suis Jésus? Je l'ai posé tantôt et je la repose, parce que pour moi, c'est une question clé. Pourquoi est-ce que je suis Jésus? Par habitude, par culture, par culpabilité ou par amour? Et ça, c'est la question qui m'obnubile. Qui m'obnubile parce que je ne peux pas créer la faim. Je peux la simuler. Je peux dire, j'ai faim, mais je sais que je n'ai pas faim. Je peux le dire, mais je ne peux pas le vivre. Jésus, donne-moi faim de toi. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, avant-hier, la citation de A.W. Tozer.
c'est une prière qui demande à Dieu, donne-moi faim de ta présence, donne-moi soif de toi. C'est la seule solution à notre soulagement de notre soif et de notre quête de sens. D'avoir une faim. Jésus leur dit, les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». Et il disait « N'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire « Je suis descendu du ciel » ? Tu peux reconnaître Jésus comme un grand leader, penseur, mais pas comme un sauveur. Eux autres disent « On le connaît, Jésus. C'est le fils d'eux, là. On le connaît, c'est un petit fils de charpentier, là. » Alors, eux autres, ils le reconnaissent comme étant quelqu'un, un homme, fils de. Il n'est pas descendu du ciel, là. Tu me prends pour qui? Je sais où est-ce que tu es né, à Bethléem, là. Je connais ton père, ta mère, tes frères. Et souvent, Jésus devient un personnage folklorique pour nous. Et c'est encore plus présent dans l'Église. Parce que Jésus, on le chante, depuis qu'on est haut de même, on dit Jésus, Jésus, Jésus. Mais Jésus devient un personnage folklorique, devient plus une relation d'intimité personnelle. On peut parler de Jésus, mais sans connaître Jésus, Jésus le Fils de Dieu. On connaît le Fils du charpentier, on connaît celui qui il y a plusieurs versets d'Écriture, le pain de vie, qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais Jésus, mon ami, mon sauveur, mon Seigneur, qui me connaît et que je connais, comme on l'a vu, le mot « connaît ». Il m'apporte de bonnes valeurs, de bons principes, une belle communauté, mais c'est pas mal ça. C'est un peu plus à ma vie, mais Jésus te dit « Je suis ta vie ». Et là, ça commence à murmurer. Ça commence à murmurer. Oh, je suis le pain. Verset 41, c'est-tu là? Non, c'est un peu avant. 41. Les Juifs murmuraient. Ça murmure parce qu'ils disent, ça commence à nous déranger ce qu'il dit là. Parce que ça vient me challenger. Ça vient me challenger, il n'est pas juste là pour donner du pain. On connaît ses parents, on connaît d'où est-ce qu'il vient. Ils veulent un roi domestiqué, ils veulent un génie dans la lampe. Le génie est esclave du propriétaire de la lampe. Il obéit à celui qui tient la lampe. Les Juifs et les humains cherchent un Dieu qui ressemble à ça. Quelqu'un que je prie, qui me donne selon mon besoin. Mon besoin, j'ai faim. Donc, donne-moi ce que j'ai faim, et là, tu vas être encore mon Dieu. Le salut est une révélation du Saint-Esprit. C'est pourquoi on peut parler de Dieu, mais c'est lui qui révèle, transforme, guérit, nourrit. Le Saint-Esprit, dans l'Église, n'est pas juste un élément intéressant abordé dans une prêche. À ajouter par moments, c'est primordial pour la santé de tous et chacun, pour l'Église, pour le chrétien et pour sa relation avec Dieu. Je suis le pain vivant. Je vais inviter l'équipe de louange, je vais terminer avec ça. Verset 51. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux. Ils disaient, comment peut-il me donner son corps à manger? Là, ça devenait un peu weird. Là. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Celui qui mange mon corps, qui boit mon sang, a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai le dernier jour. En effet, mon corps est vraiment de nourriture et mon sang est vraiment de boisson. Yeah! À chaque fois que Jésus utilise le mot « vie », il y a deux types de vie dans le Nouveau Testament, le vie bios puis le vie zoé. Le vie bios, c'est le vie d'avoir la vie physique, d'être en vie, poupoum, poupoum. La vie zoé, c'est une vie qui est complètement différente, une qualité de vie, la vraie vie, une plénitude, une expérience hors de ce que tu connais, une vie qui est complète, remplie, débordante, exactement comme le dessein original dans le Jardin d'Éden. C'est exactement ce que Jésus dit. Je ne suis pas venu pour vous donner la vie bios seulement. Je suis venu pour vous donner la vie zoé, une vie que vous ne savez même pas que vous avez faim de. Puis là, Jésus apporte cette vie zoé. Jésus ne dit pas « je suis venu pour donner la vie éternelle bios ». En fait, savez-vous quoi? Tout le monde a la vie éternelle. Tout le monde sur la terre entière a la vie éternelle. Parce que l'âme est éternelle. Tout le monde a la vie éternelle. Ils sont chantants, j'ai la vie éternelle. Puis là, tout le monde chante ça, puis ils ont raison de le chanter. Parce que n'importe qui, même Ozzy Osbourne, a la vie éternelle. C'est pas tout le monde qui a la vie zoé éternelle. Dans la présence de Dieu éternellement. C'est la seule nuance.
avec ou sans Jésus, où vas-tu passer ton éternité? Tout le monde a la vie éternelle. Tu peux poursuivre la vie bios en te fiant sur tes besoins physiques, mais jamais tu seras comblé entièrement en cherchant toujours la vie Zoé. Tu vas chercher la vie Zoé, mais au mauvais endroit et jamais tu seras comblé entièrement. Non plus peut-être en superficie, mais pas en profondeur. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Beaucoup de faux Zoé, beaucoup de cul-de-sac qui nous sont présentés dans la Bible, que l'humain cherche, a faim, mais à la fin, il n'y a plus faim pour le vrai repas, qui est Jésus. Je mange toutes sortes d'affaires qui me comblent un peu, qui me donnent des bons moments, mais qui ne me comblent pas profondément. Et pourquoi est-ce que... Puis je sais que c'est un petit peu chiant de vous mettre cette image-là à ce moment-ci, mais je veux vous montrer ça. Cette image-là, c'est une image d'un burger. OK? On a mangé ça hier. Et quand tu vas sortir d'ici tantôt, puis on va aller, la sonde de bing, 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 puis là, on sait qu'on s'en va manger. Et là, on arrive devant, on ne mangera pas des burgers aujourd'hui, mais on arrive devant ce bon burger. Puis là, on est tous contents parce qu'on mange ce burger. Puis peu importe où tu retrouves ton bon burger, chez Harvey's, chez McDo, peu importe, dans ce burger, il y a une vache morte, il y a un cochon mort, il y a une laitue morte, une tomate morte, et il y a du blé mort. Tout ce que tu manges dans le burger, il est mort. À part si tu le gardes un peu rosé, il y a peut-être quelques bactéries qui sont encore en vie. Tout ça est mort, mais un jour, il a été vivant. Un jour, il a été vivant. Chaque fois que tu manges, quelque chose est mort pour que tu puisses manger. Si tu es né sur une ferme, tu savais ça. Si tu es né en ville, tu pensais peut-être que ça poussait dans les arbres comme ça, mais il n'y a pas d'arbre, fruitier, burger. La vache est morte pour que tu puisses vivre. Il y a une substitution. À chaque fois qu'on mange, même si tu es un crudivore, il y a un végétal qui est mort pour que tu vives. Soit il meurt, soit je meurs. Le riz, tu l'arraches, il meurt. Tu le manges. Je ne défends pas ici le végétarisme de quelconque façon là, ou une façon de manger. Ça prend une mort des éléments pour te permettre de vivre. Pour le peuple qui écoute, ils savent que pour qu'ils vivent, ça leur prend du pain et du poisson pour vivre. Alors le blé et le poisson doivent mourir pour leur permettre de vivre. Jésus fait donc une déclaration très, très claire pour exprimer la réalité de qui il est. Soit je meurs pour que tu vives, ou sinon vous mourrez tous. Il est le pain de vie dans ce sens qu'il doit mourir pour être ce pain qui donne la vie. Pour le consommer, nous devons croire et venir à lui. Il est venu de Dieu pour donner sa vie pour que nous puissions vivre. That's it. Il est la seule diète possible. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père qu'en passant par Jésus. Nul ne vient au Père qu'en mangeant le pain de vie. Comment on mange le pain de vie? En venant à lui, en croyant en lui par le Saint-Esprit. Tu n'as pas assez faim de Jésus, le Saint-Esprit peut produire cette faim-là. On a besoin de cette prière-là. On a besoin de se mettre à genoux pour Dieu. Donne-moi cette faim de toi. L'enseignement de Jésus dans tous les évangiles trouve leur zénith sur la croix et dans la résurrection. Le peuple ne comprend pas ce que Jésus dit parce que la résurrection n'est pas encore arrivée. Jésus parle de la nouvelle naissance. Il parle de serpent de l'Exode sur la pôle pour sauver le peuple de la maladie. Jésus doit être élevé sur la croix pour sauver le monde de ses péchés. Jésus 6, il est le pain de vie. Jean 10, il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Jean 11, Caïphe qui dit, le chef religieux qui dit, il est préférable qu'un seul homme meure plutôt que tout le peuple. Et c'est prophétique. Jean 12, à moins qu'un grain de blé tombe sur le sol, meurt, la vie d'épis ne pourra avoir lieu. Jésus doit mourir pour donner la vie. Partout dans Jean, on voit cette image-là. Donc, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. C'est un scandale d'entendre ces paroles. Et il y a plusieurs personnes qui ont arrêté de le suivre là, même de ses disciples, des gens qui le suivaient. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous avons eu autant d'accès à autant de sortes de pains et de variétés. Mais si tu n'as pas faim, ça ne te servira à rien. Jamais on n'a eu d'accès à autant de produits de remplacement même de Jésus. Si tu n'as pas faim du vrai pain, tu ne pourras jamais le manger. Le seul vrai Dieu reste le même et les paroles de Jésus demeurent les mêmes. Je suis le pain de vie. Je suis le meilleur pain de vie qui donne la vraie vie,
Tu dois avoir faim, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et je vous donnerai le reste en retour. Je suis venu non pour juger le monde, mais pour le sauver. Mais tu dois venir à lui. Je me demande toujours si Jésus était là aujourd'hui avec nous. Il verrait nos cœurs et adresserait directement mon intérieur. Est-ce que je continuerais à marcher avec lui? Et je trouve que c'est la question qui tue ou qui fait vivre. La rencontre avec Jésus, c'est quelque chose qui est permanent et perpétuel. C'est quelque chose que j'ai besoin à tous les jours. C'est quelque chose qui se renouvelle et qui se renouvelle et qui se renouvelle. Comme dans l'Apocalypse, on est appelé à retrouver notre premier amour. Ce premier amour de connexion, de rencontre, d'intimité, de « je le connais, il me connaît ». J'aimerais finir en prière. Oui, Dieu, merci pour cette parole de vie que tu as mis dans ta parole. Tu es le pain de vie, Jésus. Et on veut venir à toi et on veut goûter à ton pain. Redonne-nous la vie par toi, pour ta gloire ultime dans nos vies. Seigneur, qu'on puisse sortir d'ici léger parce que tu nous donnes le goût de se rapprocher de toi. Tu te révèles à nous, tu te fais connaître à nous d'une manière personnelle. Et on te trouve beau, on te trouve goûteux, on te trouve extraordinaire, on te trouve attrayant, on te trouve, Jésus, tellement nourrissant pour notre âme. Et ça vient nous libérer progressivement, ça vient nous décharger progressivement, ça vient nous guérir de nos blessures, ça vient nous restaurer, ça nous apporte près des eaux paisibles et tu nous restaures dans nos âmes les plus profondes et les plus blessées, les plus arides. Tu viens, Seigneur, et tu nous amènes dans les verts pâturages parce que tu es notre bon berger. On est assoiffé de toi, Jésus, et que tu puisses produire cette soif de façon perpétuelle dans nos vies et qu'on puisse sortir de ce camp, non pas comme un moment, juste une bulle, mais une bulle qui se poursuit. Où est-ce que tu te fais connaître à nous chaque jour de façon quotidienne, dans chaque minute? Révèle-toi à nous personnellement, Jésus, dans ton Fils compris. Amen. Je vous invite à continuer cette réflexion. Qu'est-ce que Dieu veut vous enseigner cette semaine? Qu'est-ce que Dieu veut que vous gardiez cette semaine pour vous, dans vos vies, dans ce lundi qui va recommencer la semaine prochaine? De quelle façon on va rester vivant avec Jésus? Ça a été un plaisir d'être en votre compagnie, cher ami.